Pac-Mania, donc j'ai coupé le stream à l'instant. Voilà. Voilà. Donc normalement ça devrait être bon. On repart sur une run, on réessaye, on tryhard parce qu'on est comme ça. Merde, ça n'a pas pris en compte. Du coup c'est chiant, je suis obligé de reset. Non, je ne veux pas les mettre à jour. Voilà. Donc, non mais c'est pas vrai. Oh, ah, je galère vraiment. À prendre plus de temps à bien tout régler, à se mettre bien pour le speedrun et pour le stream qu'à jouer. Voilà, c'est parti. Coucou Pakoun, comment vas-tu? Bon bah là déjà si on se prend un mur c'est pas la peine. Ok. Donc l'objectif là ce serait vraiment de descendre en dessous de 10 minutes 30 dans un premier temps. Enfin l'objectif c'est de faire une run sans fail déjà. Sachant que je suis sur les maps les plus faciles du jeu. J'ai battu mon record. 2 secondes 4 d'avance, on est bien. On commence bien. Ok, bon bah si c'est mieux, c'est nickel. « 3 secondes 4 d'avance, cool. Bon après les splits, faut pas que je les regarde parce que ça me fait vachement stresser. C'est le genre de choses là qui me font rater des runs. Ah bah Pakoun fait du Rocket League. Merde. Putain, je perds un temps fou là. J'avais 9 secondes 6 de retard et du coup j'ai chargé la mauvaise map. Donc là clairement c'est la map, celle-là, la A05 c'est la map que je déteste le plus. Parce que c'est de la terre. Et du coup c'est un style de jeu complètement différent, je maîtrise pas du tout. Vous voyez en fait à chaque fois je joue contre les fantômes des développeurs. Et puis habituellement bah, je suis soit en avance, soit à peu près égal. Et puis là j'ai déjà 2 secondes de retard. Ok bah c'est nickel, comme ça on pourra faire un 4 contre 4 après le stream. Je vais avoir 3 secondes de retard plus le retard accumulé. Ça va, j'ai que 6. Ah, c'est pour dire que j'ai vraiment un temps de référence nul à chier. C'est que là, j'ai chargé la mauvaise map, j'ai fait de la merde sur ma run et j'ai encore de l'avance. J'ai peut-être un peu trop freiné là. Rocket League Forever. Ah, ça y est, Brian va être à fond sur Rocket League, joueur professionnel. Faudrait
faudrait vraiment que je paramètre mon stream de manière à ce que je puisse streamer du Rocket League dans des conditions plutôt correctes. C'est vraiment le jeu hype et tout, mais il n'y a pas à dire, c'est vraiment le jeu le plus fun du moment. Bon, j'ai chargé la mauvaise map. Donc là, je dois faire la A08, putain. Merde. Putain, je fais nimp. Putain, j'ai fait nimp. J'ai fait nimp. Je me rappelle plus des touches. Voilà. Là, je fais la A08, c'est ça. Non. Oh là là. Non mais c'est pas la peine, on va refaire la run là. Hop. Quoi 10-14? Non. Donc, on va relancer l'application. Putain, c'est vraiment compliqué le speedrun. Mais non, pas 10-18. Putain, c'est pas ça mon temps. J'ai jamais fait 10-18. Bon, là, je suis obligé de, je suis obligé d'effacer tous mes temps de référence. N'importe quoi. Wow. Edit split. Clear times, voilà. Donc là, on repart sur une base pas solide, mais une base stable. Pas trop le choix, ouais, quand on fait n'importe quoi aussi. Voilà. C'est comme ça. Je l'ai cherché. J'ai pas qu'à appuyer partout, faire n'importe quoi. On va la refaire. Donc évidemment je débute en speedrun et je suis un joueur casu sur Rocket League. Sur Rocket League. Oui, sur Rocket League aussi, mais sur Trackmania. On va voir si on arrive à dépasser le temps de référence que j'avais avant, savoir 10,55. Pour justement établir un nouveau temps de référence. Comme ça j'aurai un truc tout beau. Et en plus je le référencerai. Tout à l'heure sur ce mob j'avais fait un super temps. Putain, c'est pas vrai. Je
sais pas pourquoi j'ai pas pensé en plus à me relancer direct après. Voilà, j'ai perdu 7 secondes. Ce qui est énorme. Mais bon. On va d'abord dans un premier temps faire un temps de référence. Ouais, là par contre je suis une run dégueulasse. Pareil, cette map, j'ai vraiment du mal parce que je la trouve vraiment random avec les jumps. Celle-là, c'est juste la pire map. Pire map possible, putain. Allez, je prends le mur. Que de fail, que de fail. Ça va, ça n'a pas été trop laborieux. Celle-là, ça doit être ma map préférée sur les 15. C'est pas celle que je maîtrise le plus, mais... loin de là. Toujours du mal à le prendre ce virage, du coup je perds un temps fou. Vraiment très brouillon, pour pas dire sale. Fuck. Attends, j'ai même pas passé le tremplin. Si, c'est bon. Putain, c'est triste. C'est tellement triste comme run, j'ai honte. J'ai honte de faire ça en stream en fait. Mon dieu.
Encore des fails. Toujours des fails. Chaque fois je perds... Enfin là j'ai dû prendre 30 secondes là, je vais faire une run en 11 minutes quoi. C'est horrible. Ouais, normalement je fais une run de 11 minutes à peu près. Ça c'est la map où j'étais à l'époque 5ème sur le classement français. Depuis je suis 11ème ou 2ème. Un peu trop freiné là. Virage parfait. Wouah 10 minutes 11. Mais non. Ça veut dire que je suis qu'à 20 secondes du record du monde. Avec tous les fails improbables que j'ai fait. Mais non, arrêtez. Arrêtez s'il vous plaît. Salut Elou. 10 minutes 11. Mais... faut améliorer ça tout de suite. Tout de suite. Ça a bug, info sûr. Mais non, c'est rien, c'est rien. Ça a pas bug. C'est faux. C'est reparti. Et le timer qui s'est pas déclenché. Bon, on va relancer parce que il a fait nimp. Donc, 3, hop. En route pour le record du monde, les gens. On y croit. La hype est réelle. Bon, après, le but, c'est... Enfin, l'objectif, c'est de pouvoir faire toutes les maps du jeu en speedrun. Pour ça, faut de l'entraînement. Donc là, pour l'instant, c'est une première étape. Une fois que j'aurai fait moins de 10 minutes sur les circuits blancs, je vais m'attaquer au circuit vert. Puis ensuite au rouge et au noir. Sans oublier les bleus, entre les vertes et les rouges. C'est comme les pistes de ski.
Ah merci. Je sais pas qui est sur le compte Orbital Colossus, mais merci. Je pense que c'est elle. Et si c'est toi, je te salue. Ah, c'est bon ça. Non, je craque, je craque, je craque. Non, je me suis planté dans l'interface, j'aurais pu gagner enfin, j'ai perdu du temps. Pour faire simple. Oh non, je craque là. Ah, c'est Julen, salut Julen. Pas de bol. Oh là là, je perds du temps, je suis déconcentré. Et je reviens pas quoi, j'ai fait 10 minutes 11 avec une run dégueu. Et sur la run, je peux tellement gagner 20 secondes. Ah, vas-y, on va refaire tout depuis le début. On repart à zéro. Je vais juste mettre... voilà. Parce que le truc, c'est que je mets pas de musique... je mets pas de vraie musique parce que... attendez. Faut juste que je valide les splits. Ouais. Mais... Oui, 10, 11. Oh, je sais plus. Ouais, enfin bref. En gros, le but c'est que derrière, une fois que j'aurai fait un temps convenable, je l'enregistre sur Speedrun, sur le site officiel de Speedrun. Donc voilà quoi. Ouais. On va essayer tout ça. Et ouais, la concentration, c'est comme un clutch 1v4 sur CS. Hein. Je me fais 3 mecs et puis après le quatrième, je lui mets 99 et on perd quoi, tu vois, c'est pareil. Compliqué. Et le fail. Énorme fail. Voilà, j'ai perdu une demi-seconde. J'ai perdu une grosse seconde. C'est dommage parce que j'avais fait un bon début de run. Bon, plus 0, ça va. Tout est possible. Moins 0,3. Oh là là. C'est moins propre que sur la run précédente. Allez, map de merde. Je hais tellement cette map. On va essayer de perdre le moins de temps possible.
7 secondes, cool, ok. Ouais, t'as raison, Ilou, je regarde pas le temps. Ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je regarde le temps, ça me fait stresser. Plutôt propre. Allez, map random. Pas de fail. Pas pris assez de vitesse. Compliqué. Ah, j'ai vraiment du mal, faut que je m'entraîne sur cette map. Et sur la suivante, sur celle-là aussi. Allez, oui. On a eu tellement chaud. Pas regarder le temps, pas regarder le temps. Pourquoi j'ai freiné? Non, s'il vous plaît, non. Franchement, si je m'entraîne sur certaines maps, le record du monde, je l'explose. Je le ratatine. Putain. Trop de fails, je fais beaucoup trop de fails. Oh putain, non. Putain, le fail.
Allez, avance. Avance. Le fail, putain. Record du monde! Record du monde! 9,48! 9,48! Oh my god! Excusez-moi d'avoir grillé vos tympans, franchement je suis désolé. 9,48! Eh, c'est cool ça! Eh, c'est énorme! Champion du monde! Orbital Colossus, champion du monde! Avant, je crois que c'était 9,51. Donc, je lui ai mis 3 secondes, sachant que j'ai fait des fails de malade. Si tu regardes bien, à A12, j'avais 27 secondes d'avance. Et à A13, j'ai fait de la merde. Et franchement, je peux faire 9,40. 9,40. Si je tryhard beaucoup, je peux faire 9,35. Mais waouh, je pensais pas le battre aussi facilement en fait. Honnêtement, honnêtement, je pensais pas. Je pensais franchement pas le battre aussi facilement. Bah, je suis juste super content en fait. C'est trop cool, c'est trop cool. Impec. Puis j'ai la VOD, je vais pouvoir mettre ça sur Speedrun pour le faire officialiser, et puis c'est parti quoi. Ouais, franchement, ouais. Franchement, le record du monde là, facile, easy. Easy comme on dit. Après tant d'émotions, vous voyez, j'ai même pas débloqué tous les circuits du jeu. Mais je trouve ça bizarre parce que, enfin, je trouve ça bizarre que le record du monde il soit si bas quand même. Je regardais sur Speedrun, sur le site Speedrun, parce que là je suis un peu ouf, j'ai pris chaud. J'ai pris chaud. Donc, alors, white. Ouais, c'est ça, 9,51. Il a été fait il y a 2 mois, donc bizarrement c'est un temps assez récent. Bon. On va voir, mais on va faire en sorte, de battre encore, et puis je vais juste m'entraîner sur je vais juste m'entraîner un peu sur les maps qui m'ont posé problème, genre celle-là. La A05 et A07, j'ai même pas les médailles. Et A11 aussi. C'est les 3 maps où j'ai pas la médaille développeur. Enfin,
la médaille hauteur. En gros, la médaille hauteur, tu l'as quand tu bats le fantôme développeur, quoi. Champion du monde! Ah, et 55-06, et mon record perso, c'est 55-12. Compliqué tout ça. Ah, je suis content. Après, bon, faut dire ce qui est. Y a pas grand monde qui a tryhard la catégorie que je suis en train de faire. Il y a plus de monde à tryhard le 100%, évidemment. Puis 100%, le record du monde doit être genre en 1h15. Donc déjà, je pense que... Merde, j'ai fait course officielle. Après, je pense que le 100%, voilà, c'est une autre dimension. Quand tu fais une run 100%, les circuits blancs, là, c'est juste l'échauffement. C'est vraiment la partie chiante, quoi. Le plus dur dans un speedrun, et surtout sur Trackmania, enfin, surtout sur Trackmania, sur tous les jeux, de toute façon, en speedrun, faut vraiment assurer le coup et faire le moins de fail possible. Mais en même temps, il faut pas non plus trop assurer, parce que si tu perds du temps en essayant d'être trop safe, au final, enfin, faut trouver le bon compromis, quoi. Là, par contre, ça me saoule, j'ai ma chaise qui descend toute seule. En fait, ça fait classe de voir World Record is 9 minutes 48-27 by me. C'est vachement classe. Ah, j'aime bien, je trouve ça classe. Je trouve ça beau gosse, franchement c'est beau gosse. C'est très beau gosse. On va le faire officialiser. Mais je pensais pas que j'allais le faire first try quand même. Premier essai, bon, franchement, si j'avais pas eu les indices du timer et tout, la première run que j'ai fait, celle où j'ai fait 10 minutes 11, je pense que je l'aurais pas joué en fait. Puis en plus, j'ai large moyen d'optimiser la run, parce que dans l'interface, je fais les maps dans l'ordre, et je peux gagner du temps en passant directement de la A05 à la A10. Et après faire la A09, la A08, etc. J'avoue que sur Speedrunner, il y en a que 2 en dessous de moi. Ouais, c'est un record du monde quand même, hein. C'est comme ça. Bon, sur Mario Kart, c'est vrai que c'était plus impressionnant. J'ai jamais eu de record du monde, mais c'était... Enfin, j'avais eu un top 3 mondial, 3ème joueur mondial sur une map. Franchement, c'est marrant, quoi. C'est cool. Après Trackmania, j'y joue vraiment très peu, c'est pour le fun, mais bon, c'est quand même assez gratifiant de se dire qu'on a un record du monde. Il va apparaître dans le Guinness Book. Non mais voilà. Si un jour on ouvre une section speedrun, une section Trackmania sur OC, au moins on a des références. Non, je rigole. Ouais, c'est ça, champion du monde, ça reste un champion du monde, c'est ça. Après, franchement, je serais vraiment heureux le jour où j'arrive à faire un record du monde sur un jeu entier, quoi. Pourquoi pas sur Trackmania. Sur Hearthstone, c'est un peu compliqué, en fait, c'est ça le problème. CS aussi. CS, Hearthstone, Rocket League, c'est des jeux, c'est un peu dur de speedrun, mais... Moi, perso, j'adore les jeux de course. J'ai toujours été fan des jeux de course. Ah putain, je regardais à côté. Je regardais juste à côté, puis... Ouais, top 3 DreamHack. J'ai du mal à comprendre la mécanique du pilotage sur Terre comme ça. Enfin, j'ai du mal à avoir le bon timing surtout. Zelda Ocarina of Time. Ouah, cherche pas. Attends, il y a... J'ai regardé un stream l'autre fois, t'as le mec, il était genre 3ème mondial sur Ocarina of Time 100%. Et le mec, à chaque fois, il fait des runs de 4 heures.
4h, enfin sur Core ça doit être un truc du genre 4h15 et il est genre à 4 ou 5 minutes du premier et le mec il a fait 4000 tentatives ou 3000, enfin c'est un truc de dingue. Mais le speedrun c'est fun quand même. Même si t'es pas forcément super bon, genre là Trackmania, bon c'est pas mal, là j'ai fait une petite run de 10 minutes, c'est rapide, c'est pas trop contraignant. Les maps sont faciles, c'est fun. Je vais essayer de faire pareil pour les circuits verts. Puis je vais faire ça pour toutes les maps en fait. Donc je pense qu'il faut que j'essaie de m'entraîner. Enfin, il faut que je m'entraîne sur les maps vertes que je connais moins. Waouh. Non mais Zelda Ocarina of Time en speedrun c'est la mort quoi, faut pas y aller quoi. Il y a des mecs qui ont tellement tryhard et qui tryhard toujours. Rien que pour gagner 10-15 secondes sur une run, enfin c'est hallucinant quoi. Après franchement je les respecte tellement ces mecs là, parce que je me dis que putain faut être déjà faut avoir énormément de temps, et puis c'est surtout qu'il faut être très patient quoi. Genre si tu fais un fail à je sais pas 15 minutes de la fin et que t'es obligé de te retaper 3h30 de run, bah les mecs ils vont le refaire et tout, et enfin c'est ouf quoi. C'est vraiment ouf. Un truc qui m'aurait plu aussi, c'est de faire speedrun comment Pokémon jaune, mais c'est pas faisable parce que en officiel du moins c'est pas faisable parce qu'ils ne prennent pas en compte les émulateurs. Donc, du coup je suis obligé d'avoir une Game Boy avec une caméra au-dessus pour pouvoir capturer l'écran et tout, enfin c'est n'importe quoi. Enfin je crois qu'ils ont même des dispositifs spéciaux pour enregistrer les écrans de Game Boy. Je savais que ça existait pour la DS, 3DS et tout ça, mais je savais pas que pour la Game Boy ça existait déjà. Après il y a plein de speedrun à la con si on n'en parle pas assez, mais j'avais vu l'autre fois Civilization 5. T'as un mec, t'as une partie Any%, et en gros l'Any% pour le jeu, c'est genre tu fais une partie carte aléatoire et puis tu as fini le plus rapidement possible. Et il y a un mec qui l'a fini en 15 secondes ou en 20 secondes, enfin c'est complètement nimp quoi. Un truc qui n'a aucun intérêt. Ouais, Civ 5. Bah va voir sur le site speedrun. C'est n'importe quoi. Moi j'avais vu la vidéo, c'était dingue. Parce que le mec en gros il paramètre sa partie de manière à être le plus proche de son adversaire. Non, c'est même pas ça. C'est genre faire en sorte que la partie dure le moins longtemps possible. Donc c'est surtout du paramétrage, mais bon, paramétrage c'est pas vraiment du gameplay quoi. Après, faut quand même souligner la rapidité des exécutions du type. Hein. C'est pas aussi impressionnant que sur StarCraft, mais le mec est quand même assez rapide. Ouais, 15 secondes, c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi parce que les games sur Civ 5, moi je dois avoir, je sais pas, je dois avoir 50 heures de jeu et il y a genre une partie qui m'a duré 20 heures quoi. Enfin, elle m'a fait 20 heures la partie quoi. Elle est bien kiffante cette map. Ce qu'il faut savoir c'est que tous les temps de référence que j'ai fait, je les ai fait à l'époque en clavier. Et il y a genre un an ou un an et demi.
à l'époque où j'y jouais assez régulièrement. Là je m'y suis remis il y a peu, mais depuis que je m'y suis remis, j'ai même pas fait de online, je voulais juste faire un peu de speedrun. Parce qu'à la base, enfin faut dire ce qui est, à la base ce qui est le plus fun sur Trackmania c'est le online. Ouais, speedrun c'est pas, pas Starcraft, mais c'est vrai que c'est assez éprouvant, ouais. Enfin, après ça dépend, ça dépend parce que si tu prends un... Enfin si tu compares un speedrun de, je sais pas, Zelda Ocarina of Time 100% qui dure 4h30 à un speedrun d'un jeu genre Sonic qui dure 20 minutes, c'est pas les mêmes efforts. Je veux dire, sur 4h30 tu peux pas être à 100%. Voilà, c'est sur les 4h30 t'as peut-être 1 heure de cinématique où tu peux un peu prendre tes esprits et à la fois stresser pour le prochain boss ou pour le prochain truc très dur techniquement à faire, mais quand tu joues, enfin quand tu fais une run Sonic de 20 minutes, t'as pas le temps de... Enfin, t'as pas le temps de réfléchir à tout ça, et si tu fais une moindre erreur d'exécution, bah c'est à sanction quoi. Ah oui, 3 secondes, putain. Ah, je pensais que c'était je pensais que c'était plus que ça, ouais. Ah, j'avais oublié que c'était 3 secondes. Ouais, bah ce que dit Julien, hein, stress, patience, précision, voilà, 3 secondes. Beaucoup de patience hein, pour les 3 secondes, c'est important. Non mais c'est énorme quoi, t'as juste à cliquer comme un dingue aux bons endroits pendant 3 secondes et c'est bon quoi, t'as ton speedrun. Enfin, après voilà. Il y a des speedruns plus intéressants que d'autres on va dire. Voilà, à la limite, quand j'en aurai envie, quand j'aurai l'occasion, je pourrais faire des petits streams de Trackmania comme ça. Je vais juste m'entraîner un peu plus en privé dans les prochains jours pour maîtriser la partie verte, les maps vertes, parce que c'est des maps que je connais moins, et puis je me sens pas prêt quoi, faut juste que... Vous n'êtes pas prêt. Faut juste que je me prépare et puis après je vais refaire péter le record du monde hein. Non mais par contre j'ai regardé la speed. Enfin j'ai regardé, allez, je vais être honnête, la moitié du speedrun 100% de Trackmania là, et enfin ça dure 1h15, enfin 1h14. En gros, c'est pas si difficile comme speedrun parce que il suffit entre guillemets d'être régulier. Si tu gagnes 30 centièmes sur une map en faisant quelque chose d'un peu risqué techniquement, t'as quand même beaucoup plus à perdre qu'à gagner. Donc c'est plus la connaissance des maps, la maîtrise, les tracés qu'il faut prendre en fait tout simplement. Bah du coup c'est speedrunner de la OCTV hein. Bah écoute, je faisais un peu d'Hearthstone, je suis redescendu rang 20 en stream et du coup je me suis dit bon bah je vais peut-être jouer à autre chose. Puis aujourd'hui il faut savoir faire de tout alors. E-sport, speedrun et tout, je trouve que... Oh cool. D'ailleurs je trouve ça un peu dommage qu'il n'y ait pas assez de lien entre l'e-sport et le speedrun parce que... Enfin après je sais bien que c'est un peu compliqué d'organiser des compètes de speedrun, mais là ce qu'on voit, enfin il y a des events de speedrun mais c'est juste l'exhibition quoi, c'est juste voilà, tu fais une run pour la GDQ et tout ça, ça c'est des trucs super bien parce qu'après ça permet de faire des dons pour des associations caritatives, mais derrière t'as pas vraiment de compétition et c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Ouais, mais carrément, faudrait faire un format qui
pourrait, enfin je sais pas, faire un truc genre comme au rallye. Chacun fait son speedrun et puis le plus rapide l'emporte, mais bon, enfin ou je sais pas. Mais bon après c'est pas forcément facile à voir. Tu vas pas tu vas pas forcément te dire ah bah tiens je vais me caler devant 4 heures sur une run d'Ocarina of Time. Pour moi, honnêtement, il faudrait créer des jeux qui soient vraiment orientés speedrun et qui soient suffisamment rapides et intenses pour qu'ils soient vus comme si tu regardes une game de LoL, de StarCraft, de CS, d'Hearthstone. Voilà, créer un truc qui dure 20 minutes sans avoir d'aléatoire. Parce qu'il y a des jeux où il y a de la RNG et sur les speedruns c'est impossible. Mais voilà, je pense qu'il faudrait que quelqu'un fasse ça et que derrière il y ait de l'investissement au niveau de l'e-sport et du speedrun avec pourquoi pas des équipes compétitives. Mario Bros 1 speedrun tournament. Tellement. Il est déjà 20 h. Allez, je fais un dernier essai, puis après je vais rendre l'antenne sur ce magnifique record du monde. Je suis content quand même parce que même s'il n'y a pas eu beaucoup de jours à le faire, je l'ai fait. Voilà, c'est officiel. Du coup, je suis content, voilà. Je suis champion du monde. Je vais pouvoir mettre ça sur mon CV. Encore une fois, c'est une map avec de la terre, donc c'est pas mes maps préférées. D'ailleurs, je trouve ça bizarre parce qu'à la base, Stadium, enfin Trackmania Stadium premier du nom, t'as pas, enfin c'était pas Stadium, mais c'était comment ça s'appelle, Nations Forever. T'avais que du dur, t'avais pas de terre. C'est un peu dommage qu'ils aient implanté la terre parce que c'est présent dans Trackmania 2 Valley et dans Trackmania 2 Canyon. Du coup, c'est un peu dommage d'avoir 3 jeux différents et d'avoir des éléments de jeu qui soient communs. Enfin, après, il faut que ça reste Trackmania, je suis d'accord. Mais au niveau des surfaces, Trackmania Stadium a son charme. Et pour moi, ça passe. Enfin, pour moi, ils n'étaient pas forcément obligés de mettre de la terre. Après c'est mon avis. Bah écoute, merci à vous les gars surtout d'être passés. Moi j'ai passé un bon petit moment. Je vous ai bien fait niquer les tympans et je me suis bien fait mal à la gorge, mais c'était fun. Hop. Bon, bah je bats mon record perso déjà. C'est déjà ça. Bon bah merci à tous d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine. Salut!